Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs. Nous prenons un passage rapidement dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset 32. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel ne passera pas, mais ses paroles. Et le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères, c'est par ces paroles que je voudrais vous exhorter. Alléluia. Donc, ce matin, pour vous dire que tout ce que nous vivons actuellement, le Seigneur nous avait déjà prévenu d'avance. Alléluia. Donc, et il dit ici, lorsque nous verrons déjà toutes ces calamités, lorsque nous verrons aujourd'hui toute cette abomination, voilà, j'ai une vidéo tout dernièrement que je regardais, où aujourd'hui on voit le pape François, aujourd'hui, qui a officialisé de façon, qui a officialisé l'œcuménisme avec tous les grands religieux de ce monde. Donc ce sont des signes qui ne trompent pas. Et le Seigneur nous dit que quand vous verrez ces genres de choses, de lever la tête, car notre délivrance n'est pas loin. Et notre délivrance, c'est l'enlèvement. Donc, par ces petits mots, chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager en ce matin, vous qui vivez des moments difficiles, des moments de tribulation, vous qui êtes abattus, vous qui êtes découragés, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Fortifiez-vous. Alléluia. Vous voyez l'image des 10 vierges, c'est l'image aujourd'hui de l'Église. D'autres ont la parole. Alléluia. Mais à cause de ce que l'époux tarde, tous se découragent et tous s'endorment. Alléluia. Donc, je ne voulais pas que vous vous endormiez. Alléluia. Fortifiez-vous. Prenez soin de vous. Continuez la marche. Alléluia. C'est ça l'essentiel. On peut avoir des divergences. On peut avoir des incompréhensions. Mais ne laissez pas l'essentiel. Christ, attachez-vous. Plusieurs passages nous parlent des moments difficiles que nous allons traverser dans les derniers temps. Et les temps seront tellement difficiles que seuls les violents pourront s'emparer de quoi? De la vie éternelle. Fais partie de ces violents. Fais partie de ces violentes pour ne pas que tu rates le ciel. C'est sur ces mots que je voulais te fortifier en ce matin. Et aujourd'hui, Dieu me met un passage que je voulais partager avec vous. On n'a pas parlé du thème. Pour autant, c'est un thème inconnu qu'ils n'ont jamais entendu. Le mot paraît un peu, si je peux le dire ainsi, trop grand, trop gros ou bien trop compliqué. Mais son contenu, vous allez voir qu'il est vraiment simple. Et le thème que j'ai pour vous en ce jour, que Dieu me met à cœur, c'est de parler du kérigme. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce mot, le kérigme. Le kérigme. Alléluia. D'autres se diront, mais qu'est-ce que signifie le kérigme? On sait que le kérigme vient du grec kérigma. Kérugma. Alléluia. Qui signifie proclamation, annonce publique. Alléluia. Et c'est un mot que nous ne trouvons pas dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et on trouve plutôt le mot kérousen en grec. Mais on sait que les auteurs, alléluia, on trouve plutôt le verbe qu'on appelle kérousen, qu'on appelle dans la Bible, qui signifie proclamer publiquement. Alléluia. C'est ce verbe-là que nous trouvons dans la Bible. Mais les traducteurs de la Bible ont fait référence au kérigme. Alléluia.
Voilà. Donc, c'est cette formule par laquelle on a pu identifier, alléluia, la première proclamation des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, le kérigme, alléluia, c'est le fait de proclamer, publiquement, alléluia, un message. Et on sait que ce type, alléluia, de communication, de parler de façon publique, se faisait dans l'Antiquité, dans la Grèce ancienne, dans la Rome ancienne. Alléluia. On publiait les victoires au devant, on proclamait les victoires publiquement. Et on a vu que même Jean-Baptiste a publié, a proclamé la parole de Dieu publiquement. Même Jésus, les apôtres, ils ont tous proclamé, alléluia, la bonne nouvelle de façon publique. Voilà. Donc, faut pas que le kérigme vous effraie. C'est tout simplement, on fait allusion quand on parle du kérigme à la première proclamation publique de l'évangile par les apôtres. Et on va voir le passage. Donc, les apôtres ne sont pas les seuls à avoir utilisé ce type de communication. Parce que c'était une communication qui consistait à parler de façon publique qu'on appelle devant les non-croyants, leur annoncer l'évangile. Voilà. Donc, et c'était une façon aussi, alléluia, voilà, d'exprimer l'activité missionnaire des disciples. Voilà. C'est par ce mode-là de communication que les disciples ont pu étendre l'évangile dans le monde entier. Alléluia. Donc, quand vous allez voir tous les textes en ce qui concerne le kérigme, on va voir que tous les textes du Nouveau Testament font écho à la première prédication de l'évangile. Alléluia. Que les apôtres ont apporté aux non-croyants, comme eux-mêmes le disent. Ils ne pouvaient pas publier ce qu'ils avaient vu et entendu. Voilà. Donc c'est ça le kérigme. La première proclamation, la première annonce, le premier message de l'église apostolique. Alléluia. Le credo, ce en quoi ils croient, parce que le credo veut dire croire en latin, ce en quoi ils croient, c'est ce qu'on appelle le kérigme. Voilà. La première prédication des apôtres. Alléluia. On voit, lorsque, qu'on appelle Jean dit à Kyria que celui qui n'amène pas cette doctrine ne le reçoit pas dans ta maison. Vous voyez, ils insistaient sur la doctrine des apôtres. Et c'est ça le kérigme. La doctrine apostolique. Quel message devrait prêcher tout chrétien né de nouveau? Alléluia. Parce que le kérigme, c'est la proclamation publique de la doctrine apostolique. Alléluia. Ou bien de la doctrine de l'église. Le premier message public de l'église. Alléluia. La foi de l'église, le credo de l'église. Et tout cela se résume dans le message de Pierre. Le premier message que Pierre annonce aux non-croyants. Donc, chers frères et sœurs, tu te demandes, mais si je m'en vais, je veux évangéliser, quel est le message que je dois annoncer aux non-croyants? C'est tout cela qu'on appelle le kérigme. Alléluia. Pas que le mot, alléluia, vous embrouille, mais pour les chercheurs de la Bible, alléluia, cela est venu même d'un savant grec, hein. Alléluia, ce mot. Voilà, comme je le disais. Donc, vous verrez qu'à travers le livre des Actes des Apôtres, alléluia, le livre des Actes, on voit que Luc fait brièvement le résumé, alléluia, de tous les sermons, si vous voulez, les prédications prononcées par les apôtres. Donc, c'est tous ces principaux thèmes, toutes ces prédications
tous ces propos des premiers disciples, des apôtres de Jésus, qui ont été rassemblés par un érudit, un grec, un érudit. Donc, il a rassemblé tout cela, tous les 10 des apôtres, alléluia, et il a appelé l'ensemble, alléluia, de ces thèmes-là, le kérigme. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, ce qui signifie le message du héros. Le héros, c'est pas avec le OS à la fin, mais le héros, c'est le héros H-E-R-A-U-T. Celui qui crie. Donc, quand vous voyez aujourd'hui les gens crier, c'est biblique. Alléluia. Je vais vous donner des passages. Donc, c'était le mode opératoire pour annoncer l'évangile. Crier. Voilà. Ce n'est pas des gens qui se mettaient dans des 4 murs, qui se mettaient dans des lieux qu'on appelle églises, pour pouvoir annoncer l'évangile. Non. Donc, si on ne comprend pas ces genres de choses, on est déjà à côté de la plaque. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc on donna en effet à ces premiers prédicateurs-là le nom des héros parce qu'ils proclamaient le message de Dieu de manière à ce qu'il soit attendu par tous. Alléluia. Et spécialement les non-croyants. Donc, voici ce que c'est que le kérigme. L'ensemble des prédications des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Alléluia. Il y a deux choses à ce qui concerne le kérigme. Le contenu de leur message et la manière utilisée pour faire passer, pour divulguer ce message. Alléluia. Et nous savons qu'ils ont utilisé une pratique qui se faisait déjà jadis, c'est-à-dire une pratique qui se faisait aussi dans l'Antiquité, qui consiste à parler publiquement. Ça se faisait dans la Grèce antique, ça se faisait dans la Rome antique. Alléluia. On ne mentionne pas trop la Babylone, la Babylonie, mais ces deux grandes civilisations utilisaient ce système de communication, que ce soit la Grèce ou la Rome antique. Crier, parler à haute voix, proclamer. Donc, chers frères et sœurs, si vous ne comprenez pas ceci, il sera difficile pour vous, alléluia, de comprendre même le sens, le message de la mission. Parce que, chers frères et sœurs, c'est vrai que c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, alléluia, mais qui définit le mode opératoire des premiers chrétiens pour annoncer aux non-croyants la bonne nouvelle, qui est l'évangile. Alléluia. Et aussi le contenu de la foi en Jésus-Christ. Ce message, la bonne nouvelle qu'il proclamait, son contenu, de quoi il parlait, si je peux m'exprimer en d'autres termes, un peu plus théologiques, quelle est la doctrine des apôtres? C'est ça, aujourd'hui, dont nous voulons parler. Le kérigme ou la doctrine des apôtres, le message qu'ils véhiculaient aux non-croyants. Alléluia. Et ce même mode aussi a été évoqué pour la proclamation missionnaire de l'Église. Missionnaire de l'Église. Donc ça veut dire que tous ceux qui doivent aller en mission, tous ceux qui doivent annoncer l'évangile de Christ, la foi en Jésus-Christ, doivent avoir les regards basés sur ce mode opératoire. Et vous allez voir que c'est le même mode opératoire qu'ont utilisé tous les disciples, les apôtres, tous les chrétiens. Alléluia. Vous me direz que certainement c'est parce qu'ils n'avaient pas de micro. Si, il y avait des salles qui existaient. Alléluia. On entend souvent qu'ils étaient au portique de Salomon. Alléluia. On parle d'une salle qu'on appelle une école d'un certain Tyrannus. Donc il y avait des lieux existentiels. Mais, chers frères et sœurs, le mode d'annoncer, de véhiculer l'évangile n'a pas changé d'un iota. Donc vous voyez, même quand vous prenez qu'on appelle tous ces empires, ces royaumes, même en Israël, lorsqu'il y avait une victoire, il y avait un qui courait
qui venaient annoncer l'évangile qu'on appelle à haute voix. Donc, on utilisait ce type de communication, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle. Voilà, de façon publique. Et c'est ce mode opératoire-là qu'on appelle le kérigme. Donc, chers frères et sœurs, les apôtres ont utilisé, alléluia, la manière de communiquer de leur époque. C'est ce que beaucoup disent. Hein. Ils ont utilisé la manière de s'exprimer, de communiquer de leur époque. C'est-à-dire parler à haute voix, annoncer publiquement. Voilà pourquoi vous attendez certains, disons, prédicateurs, vous dit que, voilà, que autant de disciples, ils ne pouvaient pas prêcher avec l'internet. Voilà, avec des micros. Vous les entendez dire. Mais en fait, ce n'est pas si cela que je veux m'étaler, que ce soit des micros, des instruments, ce n'est pas ça mon problème. Mais ça, je me base plus sur le fond. Alléluia. Pour vous dire que simplement, nos frères qui nous ont dévancés pouvaient parler publiquement. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, on doit s'exprimer publiquement. On doit en quelque sorte crier. Les gens vont me dire, mais c'est quel ministère de crier, crier, crier? Oui, parce que c'était le mode opératoire des apôtres. Crier, parler publiquement. Même si on sait que maintenant, de nos jours, ne serait-ce que, il y a des pays où carrément c'est interdit de pouvoir te mettre dans les rues comme ça pour crier si tu n'as pas de permission qu'on appelle des autorités compétentes. Voilà. Tu peux distribuer seulement que des tracts, mais tu n'as pas le droit comme ça de crier. Voilà. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le message de Dieu, la bonne nouvelle, on dit la bonne nouvelle, ne peut pas être cachée sur le boisseau. Elle doit éclairer. Elle doit être proclamée au haut et fort. Et c'est ce que les apôtres n'ont pas manqué de faire. Et ce message, l'évangile qui est une bonne nouvelle, ne doit pas être seulement, qu'on appelle, seulement prêché, alléluia, seulement que d'un quatre murs, seulement que d'une congrégation, seulement que dans, qu'on appelle, d'un lieu qu'on appelle l'église. Non. Il proclamait cela. Et comme je le disais, le kérigme, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, alléluia, aux non-croyants. Et on va voir le passage clé. Et en ce qui, pas me concerne, mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, les croyants, on ne les trouve pas, alléluia, dans ces quatre murs qu'on vous appelle église. Ils sont dehors, on va les chercher. Donc, voici le message, alléluia, et qu'on appelle de l'église apostolique. Voilà. Donc, pour que les non-croyants puissent attendre l'évangile, il faut qu'il y ait des gens qui crient. Il faut qu'il y ait des gens qui partent et qui crient, qui annoncent. Pas des gens qui sont dans les quatre murs, qui crient seulement que pour les assembler. Voilà. Donc, le message n'était pas caché. Le message n'était pas voilé. Mais le message était annoncé publiquement. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Alléluia. Et si un message vient de Dieu, une bonne nouvelle, chers frères et sœurs, tu ne peux pas la cacher. Et si, comme Jérémie même le disait, Jérémie 20, on va le lire, à partir du verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je fasse quoi? Je crie. C'est ça, le kérigme. Le fait de crier, de proclamer publiquement. C'est ça. C'était le mode opératoire de l'église primitive. On devait crier. On va vous dire non, sois sage. Tu comprends? Non. Ceux qui n'ont même pas compris la doctrine apostolique. La doctrine apostolique se véhiculait de façon qu'on appelle publique.
proclamation publique. Crier. Voilà. C'est ce que je répondais à un soi-disant prédicateur. La sagesse crie dans les rues. La sagesse, là, elle crie. Voilà pourquoi on va voir que Jean-Baptiste a crié. Jésus lui-même, il a crié. On verra que les disciples ont crié. Même le prophète, Jérémie aujourd'hui, il a crié. Il dit quand il doit parler, il doit forcément crier. Alléluia. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Alléluia. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc, déjà, le prophète Jérémie nous donne un indice. Il dit que lorsqu'il doit parler, il veut parler doucement mais il n'arrive pas. Il est obligé de crier. Alléluia. Et même s'il dit, il ne veut plus crier, c'est comme au-dedans de lui, il y a un feu dévorant, comme lui-même le dit ici. Alléluia. Qui le pousse à crier. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Voilà. Parce que le kérigme, le passage, alléluia, qui correspond au kérigme, c'est la première prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. C'est là, à partir de là qu'on parle du kérigme. Donc, pour qu'il y ait la première prédication de Pierre, il fallait comme Jérémie. Jérémie dit qu'il veut parler doucement mais il ne peut pas, mais il est obligé de crier. Et on sait que le jour de la Pentecôte, les apôtres, alléluia, on nous dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute et il y a eu un feu qui est descendu, comme le feu qui est descendu au temps de Jérémie qui le poussait. Et la Bible dit que ils ont commencé, on a entendu du bruit. Comme Jérémie lui-même il a dit, il ne peut pas se maintenir parce qu'il y a le feu en lui, il est obligé de crier. Et quand le feu du Saint-Esprit, on parle du feu du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, est descendu sur les disciples, ils ne pouvaient plus se contenir, ils ne pouvaient plus se retenir. Ils ont commencé à crier de telle sorte qu'il y avait un bruit. Et chers frères et sœurs, c'est à partir de là qu'est né le kérigme, la première proclamation publique de l'évangile. Donc ce Pierre qui était peureux, ce Pierre qui était fougueux, ce Pierre qui se cachait, ce Pierre qui a fui le Seigneur dans les qu'on appelle les difficultés, poussé par le Saint-Esprit, qui le remplissait le feu du Saint-Esprit, puisque la Bible parle du feu du Saint-Esprit, il était poussé à sortir dehors pour annoncer publiquement l'évangile. Frère, voici toute la vérité biblique. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la puissance de Dieu, tu as l'onction de Dieu, et que tu puisses rester encore dans des enclos. Non. Comme Jérémie a dit, quand tu es rempli de la puissance de Dieu, ce feu-là te pousse à faire quoi? À crier publiquement, dehors. Alléluia. Quand les disciples n'avaient pas encore reçu la puissance de Dieu, ils étaient enfermés là-haut. Mais lorsqu'ils ont reçu la puissance de Dieu, comme Jérémie, c'était un feu dévorant qui ne pouvait plus contenir. Et ce feu les faisait quoi? Les poussait à sortir pour annoncer publiquement le message, l'évangile. Alléluia. Si nous qui nous disons venir des apôtres de la première église, nous ne comprenons pas ce genre de choses, il sera difficile pour nous de pouvoir annoncer l'évangile. Voilà. Donc, quand on voit des personnes crier dans les rues, des personnes crier haut et fort, alléluia, on vous dit qu'ils sont pas sages. Non, il faut crier. C'était le mode opératoire de la première église. Il faut crier. Parce que quand tu as la puissance de Dieu,
Aujourd'hui, je peux comprendre que vous ne criez plus parce que je considère que vous n'avez plus la puissance de Dieu. Parce que quand tu as la puissance de Dieu comme Jérémie, tu ne peux pas te retenir. Quand tu as la puissance de Dieu comme les apôtres, tu ne peux pas te retenir automatiquement, tu es obligé de sortir pour annoncer publiquement l'évangile de Christ. Donc, non seulement c'était la première prédication, avec son contenu, on va voir le contenu tout à l'heure, mais c'était aussi le mode opératoire de tous les disciples pour la mission. Donc ça doit être aussi notre mode opératoire pour annoncer l'évangile. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc il est important, tout enfant de Dieu qui se réclame, parce que si tu dis que tu fais partie de l'église universelle, nous sommes nés à partir de la Pentecôte, l'église est née à partir de la Pentecôte, nous devons avoir aussi ce même mode opératoire pour annoncer l'évangile aux non-croyants. Alléluia. Et cela ne se fait pas dans les quatre murs. Les disciples ne sont pas restés du haut de l'air qu'on appelle de la chambre haute pour annoncer l'évangile. La puissance de Dieu les a poussés à sortir. Oui, de les dénominations, de les murs. Frère, voici le message. Voilà. Et quand on dit aux gens qu'on doit sortir des murs, quand on dit des gens, non, je ne me sens pas dans les murs, on te dit, non, mais lui, il a un problème. Il a un problème, ce monsieur, il a un problème. Non, c'est pas parce qu'on a un problème, c'est vous qui avez des problèmes parce que vous n'avez pas compris la vision apostolique. Voilà. Parce que quand tu as crié, quand tu as l'Esprit de Dieu, il te pousse à sortir et à crier. Et nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller sur ce qu'on appelle le sommet. Jésus même l'a dit, on ne met pas la lumière sous la table. Mais comment la lumière peut atteindre les extrémités de la terre si cette lumière est croîtrait seulement que dans les quatre murs? Alléluia. Voilà, comme les apôtres qui étaient cloîtrés dans les chambres hautes, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc je considère, excusez-moi, je vais vous choquer, que vous tous qui êtes dans cette dénomination, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu cette puissance qui libère, cette puissance de l'évangile. Parce que quand tu as cette puissance de l'évangile, comme qu'on appelle, Jérémie le dit, tu ne peux pas te contenir. Comme les apôtres, ils ne pouvaient plus se contenir. C'est pas parce que seulement ils recevaient la puissance seulement pour parler en langue, mais cette puissance les poussait à sortir pour annoncer cette bonne nouvelle. Publiquement. Et plus tard, parlons toujours du kérigme, et vous allez voir qu'avec un père de l'église qu'on appelle Augustin, ils feront du kérigme, c'est-à-dire tous les propos. Ils ont rassemblé les propos des apôtres. Alléluia. Et ils ont fait de cela ce qu'ils appellent les credos catholiques. C'est en quoi ils croient. Et ils ont fait de ça une prière. Ça, c'est Augustin qui l'a fait. Donc, tous les actes posés par les apôtres, les paroles, quelques paroles des apôtres, ils ont assemblé ces paroles-là et ils ont fait de cela une prière catholique. Voilà. Que vous connaissez vous-même, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Alléluia. Et ça, par exemple, c'est Pierre qui l'a dit. Je crois au Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Ils ont pris cela. Ils ont pris la parole d'André et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Ils ont pris la parole de Jacques, qui a été conçu du Saint-Esprit, né d'une vierge. De Jean, qui a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié et mort. De Philippe est descendu aux enfers, ressuscité le troisième jour d'entre les morts. De Barthélemy est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De Thomas, d'où il doit venir juger les vivants et les morts. De Matthieu, je crois au Saint-Esprit. On dit Jacques le mineur. Je crois à la Sainte Église catholique et à la communion des saints, de Simon. Je crois à la rémission des péchés, de Thaddée, à la résurrection de la chair, à Matthias, à la vie éternelle. Donc, entre eux, moi je ne sais pas où Jacques le mineur a parlé de je crois à la Sainte Église catholique. Alléluia, et à la communion des saints. Donc, chers frères et sœurs, et c'est Augustin, un père de l'Église catholique, un père de l'Église, qui a pris tous ces propos et qui en a fait le credo de la foi catholique, c'est en quoi il croit. Voilà, donc c'est devenu une récitation, une prière dans la catéchèse qui introduit aujourd'hui l'Église catholique. Alléluia. Mais c'est pas de ce que aujourd'hui, moi, ça m'intéresse pas. Alléluia. Au fait,
je vais vous parler du contenu du message apostolique, de la doctrine des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres prêchaient? Et leur mode, leur manière d'annoncer l'évangile. Leur manière d'annoncer l'évangile, beaucoup diront que oui, c'était de leur époque. Ils ont utilisé le moyen de communication de leur époque. Alléluia. Ça, c'est la forme. Mais moi, je vais plus sur le fond pour dire que pour annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas Dieu ou non-croyants, il fallait qu'ils sortent, alléluia, poussés par le Saint-Esprit pour crier, oui, fort, pour que les non-croyants puissent attendre l'évangile. Et c'est la même chose que nous disons quand nous disons que nous devons sortir de nos dénominations, partir jusqu'aux extrémités de la terre, crier, annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'était ça, ils annonçaient une nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Donc une nouvelle qui est bonne, mais ne peut pas être cachée seulement que dans la chambre haute. Elle doit sortir, elle doit être attendue par tous. Et comment on peut entendre ce message si nous sommes cloîtrés dans nos quatre murs? Alléluia. Voilà. Ils n'ont pas dit que les non-croyants viennent dans la chambre haute pour qu'ils attendent l'évangile. Non. Ils devaient sortir, aller crier haut et fort. Vous avez un problème parce qu'aujourd'hui, vous voulez que les gens attendent la parole pour venir chez vous, dans vos dénominations, dans vos murs. Non. On doit sortir, crier, annoncer l'évangile là-bas. Crier dehors. Alléluia. Voilà. C'est ce qui me pousse. Ça, c'est le fond de ce message qui me préoccupe. Alléluia. Parce que vous, aujourd'hui, les apôtres n'avaient pas de moyens de communication sophistiqués comme les vôtres aujourd'hui. Alléluia. Mais on voit que cela a porté, Dieu leur a donné des micros dans la gorge, dans la voix. Et on voit que leur combat a porté de nombreux fruits. Aujourd'hui, l'évangile n'est pas venu jusqu'à nous, mais vous avez tous les moyens de communication. Mais l'évangile n'avance pas d'un iota. C'est qu'il y a un problème. Et ce qui était la différence entre les apôtres et notre génération d'aujourd'hui, c'est que la puissance du Saint-Esprit, comme et Jérémie le disait. Parce que la puissance de Dieu descend en toi, tu ne peux plus te contenir. Tu es poussé et la mise, quand le Saint-Esprit vient, il te pousse pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il ne peut pas te dire, assieds-toi seulement que dans un lieu. Voilà le problème que l'Église a aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, avant de lire les passages qui concernent ce qu'on appelle le kérigme, alléluia, je pense que, je ne vais même pas dire que je pense, nous n'avons pas le droit de pouvoir changer le mode opératoire des apôtres. Alléluia. Voilà, parce que ce sont eux notre modèle, ce sont eux nos dévanciers. Donc, quand on prêchait la prospérité aujourd'hui, je me demande si les apôtres aussi ont prêché la prospérité. Et ils n'ont connu que la souffrance. Alléluia. Et comme nous dit Éphésiens 2, à partir du verset 20, à partir du verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Tout est résumé ici. Tout ce qu'on a été dit. Alléluia. Vous voyez, on dit que notre foi, alléluia, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. De quels prophètes s'agit-il ici? Alléluia. Parce qu'on parle des apôtres qui étaient avec Jésus. Alléluia. Et on voit aussi, quand on prend Éphésiens 4, verset 11, on voit la différence entre prophètes et apôtres. Mais qu'est-ce que Paul veut nous dire ici lorsqu'il parle de qu'on appelle de apôtres et qu'on appelle de prophètes? D'abord, alléluia, il fait allusion, alléluia, aux apôtres qui ont reçu, qui ont eu la révélation divine de ce message, de Christ, de la parole. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas croire au message de Jésus-Christ de Nazareth étant Dieu. Donc, quand on parle des prophètes, on parle de la révélation. De la révélation divine, c'était des apôtres, mais ils avaient la révélation divine de Dieu. Alléluia. Et Paul le mentionne ici dans le livre d'Éphésiens 3, à partir du verset 5. Lui-même, il le dit.
à partir du verset 3. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère par lequel je viens d'écrire en un peu de mots. Donc Paul même nous dit que c'est par révélation. Donc voilà pourquoi il parle des apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes, parce que c'est par révélation, ils étaient considérés comme des prophètes. Et Paul le mentionne ici, dans le livre d'Éphésiens 3, à partir du verset 3, que je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, chers frères et sœurs, ils se proclamaient être des prophètes parce qu'ils ont reçu ce message de l'évangile. Alléluia. Le mystère que maintenant, comme Martin Luther, que nous sommes maintenant tous des enfants de Dieu. Voilà. Il n'y a plus clergé, il n'y a plus laïque et qu'on appelle laïque et consort. Nous sommes un. Alléluia. Voilà. Et il continue. Il continue. Alléluia. Quand on prend le livre d'Éphésiens 2. Alléluia. Il parle maintenant du fondement des apôtres, sachant déjà qu'à partir de Matthieu 21, verset 42, Jésus nous dit que la pierre principale des bâtisseurs qui a été rejetée est devenue la pierre principale des bâtisseurs. Donc, ils ont fondé sur Christ. Alléluia. Et nous, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des pierres vivantes. Voilà. Donc, nous les croyants, nous sommes devenus comme des pierres. Alléluia. Et nous bâtissons sur Christ. Alléluia. Nous sommes formés à partir de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on sait que, alléluia, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, Dieu, alléluia, était seulement que, comme on appelle, on trouvait Dieu seulement que dans le temple, n'est-ce pas? C'est dans le temple seulement qu'on trouvait Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous sommes maintenant le nouveau temple. On sait que le peuple d'Israël, une partie du judaïsme, attendait la reconstruction d'un nouveau temple. Alors que ce qu'ils ne savent pas, ce nouveau temple, c'est le peuple même de Dieu. Et de la même manière que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, était dans le temple sous l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, de la même manière aujourd'hui, nous qui sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous. Donc, il n'y a aucun autre temple. Le temple même, c'est en nous. Voilà. Donc, ceux qui pensent que c'est dans un temple que c'est tout la présence de Dieu, ils sont encore sous l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons prendre les premiers passages qui ont un rapport avec le kérigme. Et le premier passage que nous trouvons se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Le premier message, alléluia, de l'Église. Actes des Apôtres 2. À partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, écoutez bien, éleva la voix. On n'a pas dit qu'il murmurait ou bien qu'il chuchotait. On dit qu'il éleva la voix. Voici le kérigme. Le fait de proclamer haut et fort le message de Dieu. On dit qu'il éleva la voix. On n'a pas dit sois sage, sois sage. Non. Voici le kérigme. Élever la voix publiquement pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Quand vous voyez juste en haut, parce qu'il avait reçu ce feu-là en eux. Donc, quand tu as le feu, c'est comme une langue. Voilà, c'est la puissance de la langue. Alléluia.
Vous voyez, la puissance de la langue. Comme je le disais, vous voyez dans le livre de Genèse 11, la tour de Babel, les gens voulaient construire, avoir un langage, comme beaucoup aujourd'hui ont un langage. Leur langage, c'est de quoi? Se bâtir une tour. Alléluia. Ils avaient un seul langage, se bâtir des tours, avoir de grosses dénominations. Voici le langage qu'ils ont tous aujourd'hui. Avoir une grande dénomination, c'est être comme des nimrods, si les dénominations aujourd'hui. Ils ont tous ce langage, comment construire, comment acheter, comment bâtir. Des nimrods modernes. Alléluia. Et comme Dieu voyait que leur mode, leur langage était mauvais parce que au lieu d'aller, ils voulaient tous se mettre ensemble pour bâtir quelque chose dans la vallée de Shinéa, un temple. Pour leur gloire personnelle, Dieu a mis la confusion. Dieu a confondu les langages. Pour vous dire que Dieu n'est pas dans vos achats de bâtiments, vos constructions. Dieu met de la confusion au milieu. Alors, maintenant, il change le processus. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne lorsque la puissance de Dieu, et on voit qu'un numéro n'avait pas la puissance de Dieu. Et beaucoup qui n'ont pas l'onction, je dis, ils sont en train de faire quoi? Bâtir, acheter, bâtir. Parce qu'ils sont comme des numéros sans la puissance de Dieu. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre, ayant reçu la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut plus travailler comme numéro qui cherchait à bâtir, mais au contraire, il voulait sortir, comme Abraham est sorti de la Babylonie. Alléluia. Dieu lui dit, sors. Il sort de la Babylonie. Laisse tes parents. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est de la même manière que Dieu dit, il fait descendre son onction sur Pierre, alors que de l'autre côté, il a confondu les langages des gens qui voulaient bâtir, et il dit à Pierre, maintenant tu as l'onction, maintenant je te donne le langage de tous ces peuples-là. Alors que là-bas, il a mis la confusion, il les a dispersés. Maintenant, oh, alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Tous ceux qu'il a dispersés, le temps des numéros, parce qu'ils avaient une mauvaise vision des choses. Ils voulaient tous se rassembler. Dieu a horreur du rassemblement. Je vous dis, il aime l'unité. Mais là où on fait les groupuscules, il n'est pas dedans. Voilà pourquoi il a mené la persécution au milieu des disciples, pour qu'ils puissent aller. C'est dans la persécution que l'évangile est parti. Alléluia. Donc vous voyez. Donc, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il met l'onction. Et tout ce peuple qui a été rejeté, qui a été éparpillé du temps des numéros, il rassemble tous ces peuples maintenant à Jérusalem. Et il fait sortir les apôtres inspirés, poussés par l'onction. Et il est dans le message maintenant de ces peuples-là. Parlez-les de la part. Cette nouvelle, ce nouveau évangile. Alléluia. Ce nouvel évangile, pardon. Numéro ne pouvait pas les annoncer cet évangile. Il voulait mettre plutôt établir un pouvoir. Mais là, maintenant, il change de stratégie avec les apôtres. Il leur donne sa puissance et il leur dit maintenant, tous ces peuples, je vous donne leur langage, annoncez-leur l'évangile. C'est la puissance de Dieu peut le faire. Voilà pourquoi je dis, quand tu as la puissance de Dieu, quand l'onction est là comme les apôtres, tu ne peux pas rester dans le système des numéros. C'est pas possible. Parce que la puissance de Dieu va te pousser à aller dehors, à l'annoncer l'évangile aux extrémités de la terre. Et tu vas crier haut et fort. Alléluia. Et on nous dit ici quoi? Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai pareil des prodiges. Alléluia. En haut dans le ciel. Et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Première des choses que je voudrais mentionner. Maintenant, on va passer à la doctrine. Mais avant de passer à la doctrine, je vais vous montrer d'abord que Pierre n'était pas le seul à crier à haute voix. Avant qu'on arrive sur la doctrine. Pierre n'était pas le seul à crier à haute voix. C'est ça le kérigme. Proclamer haut et fort la bonne nouvelle aux non-croyants. Alléluia. On a l'exemple, par exemple, il y a plein de prophètes dans la Bible qui ont parlé haut et fort. Jérémie, Ézéchiel. Alléluia. Ésaïe. Et on a un exemple palpable de qui? D'un prophète qu'on appelle Jonas, qui allait crier haut et fort, qui utilisait aussi le kérigme. Alléluia, ce mode de communiquer, on l'a vu. Il allait crier à Ninive à haute voix. Voilà, c'est ça. Et avant de revenir sur la doctrine, je vais vous donner quelques exemples aussi des personnes qui criaient. Alléluia. On voit l'exemple de Paul qui arrive à Athènes dans le livre des Actes des Apôtres 17. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? On voit que c'était de beaux discoureurs, comme lui-même il le disait. Donc des discoureurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir du verset 22, Paul debout au milieu de l'aréopage. Vous voyez, c'était un lieu où on débattait. C'était des philosophes. Et je vous ai dit la dernière fois que il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Donc il pensait qu'il parlait d'Anastasis, qui était une divine, qui était, pour eux, c'était une nouvelle divinité du Dieu de la résurrection. Donc Jésus, pour eux, c'était un Dieu féminin. Parce qu'il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une partie de la doctrine. On va revenir là-dessus. Vous voyez? Donc, on dit du quoi ici dans le livre de Actes 17, à partir du verset 22, Paul debout. Bon, si vous voulez, on va revenir un peu. Alléluia. À partir du verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, je vais vous expliquer un peu qui ils sont, s'est mis à lui parler et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Vous avez compris? C'était le mode de communiquer. D'autres l'entendirent annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il nous annonce des divinités étrangères. C'est là qu'on parle d'Anastasis. Vous voyez la résurrection de Jésus. Donc, ils pensaient que Jésus c'était un Dieu féminin. Alors, il le priait, il le menait à l'aréopage en disant, pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, il a commencé à crier. Voilà, annoncer publiquement. Voici le premier message des apôtres. Ils ne se mettaient pas dans les coulisses pour parler de la parole de Dieu. Ils annonçaient haut et fort, ils criaient. Voilà frère, on doit le savoir. Rien à voir avec la sagesse ici comme prétendent ces gens-là. Alléluia. Qui s'élèvent aujourd'hui, qui vont crier, parler aujourd'hui de qu'on appelle... ils sont en train de tuer les gens au Congo, ils ne sont même pas capables de crier haut et fort. C'est ça le problème. Les injustices. Voilà. Jérémie, qu'on nous avons lu tout à l'heure, a parlé des injustices. Il ne peut pas. Jérémie 20, verset 7, il dit que les oppresseurs, ils ne peuvent pas se taire. Il faut qu'ils crient. Et vous, au lieu de crier, vous dites que c'est la sagesse. Quelle sagesse? Là, pas la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient des hommes. Mais quand c'est pour aller crier en Côte d'Ivoire, parler de qu'on appelle Marie ne sauve pas, c'est bien. Alléluia. Bravo. Mon cher Tounazi, bravo. Mais tu parles aujourd'hui de Marie. Que on adore, ils adorent Marie, mais est-ce que tu es différent des catholiques? Tu n'es pas différent des catholiques. Eux, ils adorent Marie, ils sont dans l'idolâtrie, mais toi aussi tu es un idolâtre parce que tu es un trinitaire. C'est la vérité biblique. Voilà. Tu adores les gens parce que tu répands aujourd'hui les gens, mais c'est ton avis parce que tu dis que ce sont aujourd'hui des idolâtres qui adorent Marie, je sais. Mais tu n'es pas différent de ces catholiques, puisque toi aussi tu es trinitaire. Tu crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc tu es un idolâtre aussi, comme aussi ceux qui adorent Marie. Donc de la même manière que tu voudrais que les catholiques se répandent, toi aussi tu dois te répandre parce que tu es trinitaire. La Bible n'a jamais parlé de trinitaire. Voici des choses sur lesquelles vous devez parler, vous parlez des choses qui nous amusent. Des choses que les gens veulent entendre.
Voilà. Chers frères et sœurs. Donc, c'était une parenthèse. Alléluia. Donc, on voit qu'il parlait publiquement. Et vous pouvez voir ici, à partir acte 18, à partir du verset 27, alléluia, à partir du verset 28, si vous voulez. Bon, 27 pour mieux comprendre. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivaient aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait, de qui on parle ici? On parle maintenant d'Apollos. Vous voyez? On parle d'Apollos ici. Voilà. De ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ était le Christ, était le Machia, il était le Messie, le oint. Donc, vous voyez, j'ai senti dégrainer déjà j'égrène déjà, alléluia, vous voyez déjà la doctrine des apôtres. Donc, on voit, je vais vous montrer que les gens, les apôtres, parlaient publiquement, vous voyez. On voit que, sans parler d'Étienne, aussi qui parlait publiquement, sans parler de Philippe, qui parlait publiquement en Samarie. Voilà. Donc vous voyez, on nous dit qu'il reprenait publiquement, frères, chers frères et sœurs, il reprenait qu'on appelle les Juifs. Frère, voici le mode. Non, on dit, ils sont en train de dénoncer publiquement, mais c'est biblique. C'est ce que tous les apôtres ont fait. Voilà. Vous accusez les gens parce que vous ne lisez même pas vos Bibles. Vous lisez, peut-être vous ne les comprenez pas. Ou même vous, je sais pas. Publiquement. Et on voit que Paul demande dans le conseil à son fils Timothée, celui qui pêche, reprend-le publiquement de telle sorte qu'il y ait de la crainte au milieu du peuple. Publiquement. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est Paul qui a dit à Timothée. Pourquoi on doit faire les choses en catimini? Quand ton frère a péché, appelle-le. Oui, on parle du frère, on ne parle pas de l'assemblée, ou on ne parle pas du message qu'on doit annoncer, ou on ne parle pas de dénoncer les pratiques qui sont anti-bibliques. Non, on parle de ton frère. Alors, donc ces faux prophètes qui font des choses absurdes, ce ne sont pas nos frères? Ouais, alléluia. Un faux prophète, est-ce que qu'on appelle Philippe le magicien était le frère de qu'on appelle je dis Philippe le magicien. Simon le magicien, est-ce que Simon le magicien était le frère de Philippe? Non, il n'était pas frère. Et quand tu dénonces ces faux prophètes, on dit non, tu as été de dénoncer, pourquoi tu l'appelles pas? C'est un faux prophète, c'est pas mon frère. Simon le magicien n'était pas le frère, ou bien Bar Jésus, Elimas, il n'était pas le frère de Paul. Quand on les dénonce publiquement, on dit non, mais vous n'avez rien compris. Le kérigme parlait haut et fort, publiquement. Et je vous montre des exemples. Alléluia. Même quand vous prenez le passage de Acte 13, à partir du verset 16, on nous dit que Paul arrive à Antioche. Et dans qu'on appelle la synagogue, on dit quoi? Paul s'éleva et ayant fait signe de la main, il dit aux hommes israélites, et vous craignez Dieu, écoutez le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, et il a commencé à parler haut et fort. Alléluia. Vous pouvez voir Acte 7, verset 1. On nous parle d'Étienne. Alléluia. Lui aussi, qui a commencé à parler haut et fort. Voilà. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Donc, ce n'était pas des choses qui se faisaient en cachette. Il le faisait publiquement. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'était pour vous montrer le mode qu'utilisaient les apôtres. Maintenant, parlons du contenu, rapidement. Alléluia, du contenu. Du contenu. Alléluia. Donc, ici, on voit que Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres 2, il commence, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Donc, Pierre commence d'abord par quoi? Par la
puissance de l'évangile, le Saint-Esprit, vous voyez, il commence d'abord par les promesses. Le Saint-Esprit, Pierre sait que ce n'est pas de sa propre force qu'il peut annoncer l'évangile. Il peut se tenir comme ça haut et fort devant tout le monde pour proclamer publiquement l'évangile s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne peut pas sauter. Il commence d'abord par la puissance de Dieu. Voici la promesse dont Joël avait parlé. La première des choses, il n'est pas venu parler de l'évangile, mais il a parlé d'abord de la présence de Dieu. Maintenant, on est dans la doctrine. Alléluia. Et nous continuons. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qui a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me remplis de joie par ta présence. Homme frère, vous avez vu, il crie, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Waouh! Donc ça veut dire que déjà, il parle, il nous dit ici déjà que Jésus-Christ, David avait déjà reçu oh alléluia, la révélation que le Messie devait sortir de lui, le Mashiach, et qu'il n'allait pas rester son âme au séjour des morts. Vous comprenez? Déjà pour vous dire que Jésus-Christ, le Messie, le Seigneur, est descendu au séjour des morts pour aller enlever l'âme de David pour le faire monter. Vous qui dites que ils sont restés là-bas, seulement c'est l'église qui sera enlevée. David dit déjà qu'il ne va pas laisser qu'on appelle son âme au séjour des morts, parce que c'est lui le Messie qui a le pouvoir d'aller au séjour des morts. Alléluia, c'est puissant. Alléluia, au séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, reçu du sein du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme sous, vous le voyez, et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis, ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus-Christ que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Frère, voici le message du héros. Voici le message apostolique. Voici la doctrine, chers frères. Vous qui êtes appelés à aller dans les nations, à annoncer l'évangile, vous vous demandez quel message nous devons apporter au monde entier. Voici tout le message. Voici le message de l'église. Par rapport à l'église, c'est le premier message de l'église, le premier message que Pierre annonce, alléluia, aux non-croyants. Voilà. Voici la doctrine apostolique. Alléluia. Que nous allons égrener rapidement. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons parler maintenant de la composante du kérigme, de cette proclamation publique
Voilà, chers frères et sœurs, la doctrine des apôtres même, c'est quoi? On sait que c'est Jésus-Christ le fondement. Qu'est-ce que tu dois prêcher? Parce qu'il était en face. Vous avez vu, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Vous pouvez lire. C'était des non-croyants. On ne parle pas de l'église ici. Voici le message. Voici le message qui, alléluia, a annoncé à des gens qui ne croient pas en Christ, aux non-croyants. Alléluia, voici l'erreur qu'on fait aujourd'hui. Ce genre de choses encore, on continue d'annoncer ça dans l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça, c'est le message qu'il faut annoncer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quel était le premier indice de leur doctrine? La première des choses, nous le voyons dans le passage de Actes des Apôtres 2 à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, chers frères et sœurs, le credo des apôtres, credo ça veut dire seulement croire et leur croyance, c'est qu'ils reconnaissaient que Jésus-Christ était le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, Paul pouvait dire à tous ses collaborateurs, ses enfants, que celui qui ne vient pas vers vous avec cette doctrine disant que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Messie qui veut dire le oint, alléluia, et qu'on appelle le Messie qui veut dire Christ, qui veut dire oint, qu'on appelle Christus, qui veut dire oint en grec, et Messie qui veut dire aussi le oint en hébreu, le Mashiach. Donc Jésus-Christ était le oint, tant entendu. Alléluia. Et comme lui-même il est dit, il était déjà annoncé par les prophètes. Voilà. Moïse a parlé que Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Écoutez-le. Ésaïe, tous ces prophètes, même comme on appelle, même Jacob a parlé du qu'on appelle du Shiloh. Frère, donc toutes ces personnes avaient déjà annoncé que le Messie par les prophètes, que le Messie devait venir. Donc, que Israël attend jusqu'à aujourd'hui, et comme ils n'ont pas reconnu le Messie, Satan va leur proposer l'antichrist, le faux prophète. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez le faux prophète? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, le message que vous devez donner, et on a vu Paul, je vous ai montré ça plusieurs fois, Paul, Apollos, Pierre, alléluia, il démontrait que Jésus-Christ était le Messie. Pas tout à l'heure que Pierre dit que Jésus-Christ, sachez toute la maison d'Israël, sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus-Christ que vous avez crucifié. Donc, Pierre reconnaissait que Jésus-Christ était le Messie. Alléluia. Et on voit, ici dans le livre des Actes des Apôtres 18 que nous avons lu, verset 28, on nous dit qu'Apollos, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ était le Christ. Donc, il prêchait tout ce message. Alléluia. Et on voit Paul, plein de passages en parlent. Acte 28, à partir du verset 20, alléluia, à partir du verset 23, il a fixé un jour à tous ces Juifs-là, et plusieurs viennent le trouver dans son logis qu'il avait payé, loué, pardon. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus-Christ. On dit l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés parce qu'ils disaient, et les autres ne crurent pas, ne crurent point. Donc, par les Écritures, il démontrait que Jésus-Christ était le Messie. Donc, frère, lorsque vous allez aller annoncer l'évangile, dites-leur que Jésus-Christ est le Seigneur, le seul chemin. Jean 14, verset 6, le chemin, la vérité, la vie, qui peut nous donner le ciel, qui peut nous donner la vie éternelle. Donc, voici le message qu'il faut prêcher, frère. Donc, c'était, alléluia, le premier message que Pierre annonçait, que Jésus-Christ était le Messie tant attendu. C'est que les Juifs n'étaient pas prêts à accepter. Qu'est-ce qui peut venir de bon, qu'on appelle de Nazareth? Alléluia. Voilà. Alléluia. La deuxième des choses, alléluia, que vous devez annoncer à des gens qui ne sont pas chrétiens, frère, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Et on voit que Pierre aussi parle de cela. Alléluia. La deuxième chose que Pierre dit dans son message, il parle de la mort et de la résurrection. Donc, quand vous partez à annoncer l'évangile, parlez, dites-leur que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Messie, il est le loin. Alléluia. La deuxième des choses, c'est de parler de sa mort. Pourquoi il est mort? Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Il est mort pour détruire la malédiction du péché qui est en nous. Alléluia. Voilà. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris de toute infimité, de toute maladie, de toute malédiction. C'est fini. Alléluia. Donc, annoncer sa mort, qu'il est mort pour nos péchés. Un Dieu qui meurt pour ses créatures. On n'a jamais vu ça. Donc, annoncer sa mort. Alléluia. Et aussi sa résurrection, sa victoire sur la mort. Aucun Dieu de ce monde, aucun prophète de ce monde est mort et ressuscité. Si c'est pas seulement notre Dieu, le tombeau est vide. Donc, il parlait de la résurrection. Et nous le voyons, voilà, à partir du verset 23 de Acte 2. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Vous voyez? Et ici encore, on nous dit quoi dans le verset 30? Comme il était prophète, c'est qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Vous voyez? Donc, Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour nous montrer le chemin, pour nous montrer qu'il a la victoire sur la mort. Alléluia. Sur Hadès. Et il vient pour nous montrer le chemin, pour dire que si lui est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Et c'est le même langage que tenaient tous les apôtres. Alléluia. On voit Pierre, Paul. Paul qui insiste davantage sur la résurrection. Vous le voyez dans le livre de qu'on appelle 1 Corinthiens 15. À partir du verset 1 à 8. Il parle seulement que de la résurrection de Christ. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est le loin. Il est le Messie. Il est le Christ. Jésus-Christ de Nazareth est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Alléluia. Pour nous, c'est notre nouvelle naissance. Ils sont morts au péché, baptisés en lui. On va voir ça tout à l'heure. Je vous montre ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire quand vous allez évangéliser. Dites que Jésus-Christ est bon, Dieu, bon, c'est ce côté-là pour le moment. Annoncez l'évangile que Jésus-Christ est le chemin. Il est le Messie, il est le seul chemin. Alléluia. Deuxième des choses, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Alléluia. Pour vous dire que ce n'est pas un Dieu banal, il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur la puissance des ténèbres qu'il est ressuscité. Alléluia. Voilà. Donc, il a aboli toute la malédiction de la mort. Voilà. Donc, il va ressusciter nos corps aussi le jour de l'enlèvement. Voilà. Donc, ce sont des choses que vous devez enseigner. Vous devez parler lorsque vous annoncez, parce que Pierre parle à des gens qui ne sont pas chrétiens. Pareillement pour Paul. Voilà. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc nous devons rendre témoignage, comme les apôtres ont rendu témoignage personnellement. Nous devons rendre témoignage de ces genres de choses. Alléluia. Et un autre aspect encore que nous devions mentionner, maintenant lorsque nous avons parlé, alléluia, de Jésus-Christ, voilà, nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de notre Dieu, qu'il est le chemin de la vérité. Nous témoignons qu'il est mort, il est ressuscité, voilà. Voilà, qu'il est ressuscité. Voilà, et que si tu crois, et aussi, comme il est ressuscité, sa puissance est là pour nous, quoi? Pour nous délivrer, pour nous sanctifier. Alléluia. Donc, la troisième des choses maintenant que nous devons mentionner, c'est la conversion. Voilà, la conversion. Et nous le voyons ici, alléluia, là avec Paul, nous le voyons ici avec du moins Pierre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alléluia. Pierre a parlé, beaucoup parlé, et les gens lui disent, à partir du verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Maintenant, vous les avez annoncé Christ, le chemin, la vérité et la vie. Vous avez dit que Christ est mort pour les péchés, qu'il est ressuscité, afin que eux aussi, s'ils croient, au dernier jour, ils soient ressuscités, ou à l'enlèvement, ils soient aussi ressuscités, comme Paul le dit dans le livre, alléluia, dans le livre des Corinthiens. Alors, maintenant, qu'est-ce que ces gens doivent faire? Comme
et qu'on appelle Philippe en Samarie, qu'est-ce qu'il doit faire? On parle maintenant, on vous dit que les gens ont cru. Maintenant, on parle de la conversion, du changement de vie, abandonner l'ancienne vie. Et Pierre qui va leur dire, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Donc, voici comment vous devez évangéliser. Montrer au monde entier que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, qu'il n'y a pas un autre chemin. La deuxième des choses, leur dit que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Lui qui les a créés, il a laissé son trône venir sur la terre, mourir pour eux. Alléluia. Et la troisième des choses, qu'il est ressuscité en nouveauté de vie. Il a le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres de la mort. Et comme il est ressuscité, lui aussi, au dernier jour, il nous ressuscitera pour la vie éternelle. Voici l'évangélisation. Alors, et maintenant les gens vous disent, qu'est-ce que je dois faire? Que ferons-nous? Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous aussi, pour avoir cette vie éternelle? Maintenant, vous leur donnez la solution. Ce que vous devez faire, c'est de vous repentir de vos péchés, parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est juste. Voilà. Donc nous devons nous repentir. On ne dit pas confesser et puis rester toujours dans ces mêmes bêtises. Dit abandonner. Voilà. Et chers frères et sœurs, maintenant, lorsque vous dites aux gens, repentez-vous, abandonnez vos anciennes voies, et que chacun de vous, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous les baptisez. Voilà. Aujourd'hui, on fait des baptêmes parce qu'il faut faire des baptêmes alors que les gens n'ont même pas renoncé à leur ancienne vie. Bon, c'est pas de votre faute aussi, comment vous pouvez le savoir? Il faut que les gens soient sincères. Alléluia. Et sûrement qu'Ananias et Saphira aussi, ils se sont fait baptiser, mais ils n'avaient pas abandonné toute chose. Et ça, comme ça, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui passe à l'action. Donc, chers frères et sœurs, la conversion, maintenant, vous avez annoncé Christ, vous avez annoncé sa mort et sa résurrection, vous devez annoncer la conversion. Et la conversion, il y a 3 étapes qu'on voit ici. La première des choses, c'est la repentance par la confession. Dire, abandonner, marcher en nouveauté de vie. Alléluia, la repentance. Alléluia. Voilà. Donc, changer de trajectoire, changer de chemin. Une véritable métanoïa, une véritable repentance. Un changement de mentalité. Voilà. Une nouvelle vision en Christ. Voilà. Changer de direction. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être baptisé. Donc, quand vous êtes allé, vous partez annoncer l'évangile. Vous parlez de Christ, vous parlez de sa mort, de sa résurrection. Les gens vous demandent maintenant, vous leur dites, mais il est possible pour vous, pour que vous soyez sauvés après votre mort. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous repentir de vos péchés parce que nous sommes tous pécheurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Vous les baptisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous leur donnez cette promesse. Alléluia. Et Paul dit quoi? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Alléluia. Au loin, eux aussi, en grand nombre que le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux disciples, alléluia, dans le livre de Acte 19, là-bas, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc c'est important pour les enfants de Dieu de recevoir le Saint-Esprit. Frère, ne négligez pas ce domaine. Vous voyez? Voilà. C'est important, ne négligez pas ce domaine. Parce que vous ne serez pas toujours avec eux. Mais le Saint-Esprit les aidera. Alléluia. Il va les diriger à grandir. Là, maintenant, il y a l'église locale. Oui, ça, c'est un autre aspect. Mais il est important qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Comme qu'on appelle Pierre le parle ici. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, dans l'Ancien Testament, frère, il fallait que la puissance, la gloire de Dieu se manifestait seulement que dans le temple. Mais aujourd'hui, nous sommes les pierres dont Jésus-Christ est la pierre principale. Alléluia. Mais nous formons une église solide, un fondement solide sur Christ. Donc, nous sommes des pierres vivantes, chers frères et sœurs. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous comme sous la loi, où l'Esprit de Dieu était là seulement, que la gloire de Dieu seulement était là dans le temple. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Selon 1 Corinthiens. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu doit habiter en nous. Donc nous avons le droit, lorsque nous nous repentons, lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le droit de recevoir le Saint-Esprit. Donc lorsque vous avez fini maintenant de faire tout cela, vous priez pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, voici, alléluia, le message que prêchaient les apôtres aux non-croyants, à des gens qui ne croyaient pas. Voilà. À des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, voici
voici le message, lorsque vous allez aller aux extrémités de la terre, voici le message que vous devez leur annoncer. Que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est le Messie, il est le seul chemin qui peut leur donner la vie éternelle. Il est mort pour les péchés parce qu'il les aime, il a laissé sa gloire, il est venu sur terre, semblable à un homme, mourir pour eux. Alléluia. Ressuscité pour nous montrer le chemin, pour dire que si nous croyons en lui, alléluia, nous mourrons, nous serons ressuscités aussi pour vivre avec lui éternellement. Alléluia. Les gens vont vous demander, mais qu'est-ce que je dois faire aussi pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Comme les frères ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Et vous allez dire, répentez-vous, abandonnez votre ancienne vie. Vous avez des fétiches, amenez-les, on va les brûler. Vous faisiez les œuvres occultes, vous devez les abandonner. Alléluia. Voilà. Et maintenant, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, vous priez pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont devenus chrétiens. C'est fini. Et ainsi de suite, si vous pouvez laisser les frères là pour les aider, ou bien une église locale, pas comme les gens là le font avec les 4 murs, mais une véritable église locale qui vient de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, voici le kérigme. Voilà. Proclamez haut et fort. Voici le contenu du message que Pierre, Paul, Philippe, tous les apôtres ont annoncé. Jacques, Jean ont annoncé. Alléluia. Que Jésus-Christ était Dieu. Bon, ça fait un autre aspect encore. Que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour nos péchés, ressuscité, afin que si nous croyons en lui aussi, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Et si vous l'acceptez, que vous vous repentez, vous vous baptisez, alléluia, et que vous recevez son esprit, vous êtes sauvés. C'est simple. Il n'y a pas d'autres complications. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était l'exhortation que Dieu me mettait à cœur pour vous. C'est important de savoir ces genres de choses parce que les gens se disent, mais si je dois aller parler de la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois dire aux gens? Voilà. Donc, frère, voici l'exemple. Alléluia, le fondement des apôtres. Voici ce que prêchaient les apôtres. Alléluia. Et ce n'était pas facile pour eux du temps des Juifs qui croyaient seulement qu'à Moïse et qui attendent jusqu'à aujourd'hui les prophètes venir présenter Jésus-Christ comme étant, alléluia, voilà. Même les Thomas pouvait dire, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. On voit les Nathanaël à qui on disait, venez voir, on a trouvé le Messie. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, il est important. Et de leur temps, il devait annoncer ce message-là au milieu des Juifs qui croyaient seulement qu'à Moïse. Qui croyaient seulement qu'à Moïse. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas en Jésus, les Israélites. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis que Satan va envoyer l'antichrist. J'ai dit l'antichrist, le faux prophète. Ils ne croient pas. Donc c'était difficile, les gens ne croyaient pas. Voilà pourquoi ils étaient tentés de les tuer à longueur de journée. Même Jésus est ressuscité, on a corrompu les soldats pour dire, de ne pas dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. C'était un combat pour eux. Et aujourd'hui, de nos jours, où aujourd'hui il y a le communisme, frère, aujourd'hui de moins en moins vous attendez les prophètes, les pasteurs, les chrétiens dire aujourd'hui que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Alléluia. On attendait les Austin, ces soi-disant prédicateurs américains qui disaient que Jésus n'est pas le seul chemin par lequel il faut être sauvé. Donc vous voyez que même aujourd'hui les prédicateurs évangéliques commencent maintenant à changer maintenant leur manière de parler. Ils ne disent plus maintenant que Jésus-Christ est le seul chemin, que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le Christ. Ils ne disent plus. Ils disent maintenant il est un des chemins. Non, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc frère, maintenant, dans ce temps où on vit, on commence maintenant à vivre le communisme, là où on voit François, le pape François maintenant réunir toutes ces religions, chers frères et sœurs. C'est grave. Ils vont plus dire maintenant que Jésus-Christ est le seul chemin. Ils vont vous dire que Bouddha aussi peut sauver. Ils vont vous dire que aussi Mohamed et qu'on appelle l'islam peut sauver, ainsi de suite. Donc frère, voilà pourquoi vous allez voir que si le Saint-Esprit ne t'a pas point, comme les apôtres, il sera difficile. Voilà pourquoi Pierre commence par la puissance d'abord de Dieu. Si la puissance de Dieu n'est pas avec toi, c'est difficile de parler de ce genre de choses. Oui, fort. Et voilà pourquoi aussi la persécution. Voilà, Pierre même le dit. Les impies ont tué Jésus. Quand il parle des impies, il parle des juifs.
Voilà pourquoi, de plus en plus, on n'entend plus ce message que Jésus-Christ est le seul chemin. Les gens n'ont plus le temps, ils parlent seulement de leur prospérité. On doit le dire haut et fort, mais c'est dans les 4000 seulement qui dit Jésus est le seul chemin, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais haut et fort, personne n'ose le dire. Les apôtres pouvaient dire haut et fort que Jésus-Christ est le seul chemin. Frère, nous devons le faire. Voilà. Les musulmans vont vous dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Mais on voit que ici Pierre le dit dans le verset 36 que Jésus-Christ a été crucifié. Jésus que vous avez crucifié. Donc il était crucifié. Donc ces gens de choses, on doit le dire haut et fort. Même si d'autres religions ne le croient pas. Et ils disent que Jésus a été échangé. Mais nous, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été ressuscité. Chers frères, c'est la vérité biblique. Et on doit le dire haut et fort. Mais qui le fait aujourd'hui? Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Donc, voici ce que c'est que le kérigme, alléluia, qui est l'action de proclamer haut et fort, publiquement, alléluia, ce que nous venons d'énumérer, d'égrener, alléluia. C'était ça le message des apôtres. Et nous devons travailler sur le fondement des apôtres. C'est le même message que nous devons tenir face à tous ceux qui ne croient pas le Seigneur ou bien qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas pour l'église, hein. Ça, c'est pour les non-croyants. Alléluia. Maintenant, pour les chrétiens, c'est l'enseignement. Pour les disciples, on enseigne. Sinon, ça, c'est le message pour les non-croyants. Que Dieu vous bénisse. Et qui vous aide aussi. Que son esprit descende sur vous, sa puissance vous remplisse, afin que vous puissiez annoncer ce message aussi, comme les apôtres ont annoncé qu'on appelle le message de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.